for the Kids for Well-Being. Donc, bienvenue à cette dernière émission que nous allons passer ensemble. On va se retrouver l'année prochaine, donc la dernière émission de l'année 2017. Et nous allons voir une thématique qui est importante pour tout un chacun. Terminer l'année en beauté, bien sûr. La terminer en beauté, mais au niveau du bien-être. Donc hier, pour ceux qui étaient là, je vous remercie pleinement. Nous avons passé un merveilleux temps. Et j'ai eu quelques messages, quelques commentaires. Et je vais revenir sur certains points, puisqu'on va voir dans le domaine du bien-être. Bien dans sa peau, il faut avoir des objectifs, il faut avoir de nouvelles ambitions. Bonjour Stéphanie. Donc, j'espère que vous avez pu prendre le temps par rapport à hier pour ceux qui ont écouté l'émission d'hier. Donc, je voudrais simplement vous dire qu'en cette dernière ligne droite, il n'est pas trop tard pour vous aider vraiment à être beaucoup plus optimum, à avoir vraiment des astuces vraiment essentielles pour la suite, pour les jours à venir et pour vous aider justement pour l'année 2018. Donc, on va voir quelques conseils ensemble pour pouvoir mettre en place vos nouvelles habitudes. Il y a plusieurs points à prendre en compte. Alors, au niveau du bien-être, il est important de se fixer des objectifs réalistes. Pourquoi? Il faut savoir qu'en atteignant vos objectifs, cela va vous motiver. Et je crois que chacune, nous sommes motivés à en fixer de nouveaux, n'est-ce pas? Et à toujours progresser. Parce qu'un homme, une femme, février, mars et tout, vous pourrez vraiment suivre le rythme que vous étiez déjà infligé. Ensuite, il faut être précis et chiffrable. Donc, deuxième astuce, il faut être précis et chiffrable. Pourquoi? Au plus précis seront vos objectifs, au plus de chances vous aurez de les atteindre. Car vous savez précisément que ce que vous voulez atteindre, vous savez dans quelles conditions vous voulez être et dans quel objectif vous voulez atteindre. Donc, par exemple, si vous voulez, juste un exemple, faire du sport régulièrement, déterminer le nombre de fois par semaine, ainsi que le temps que vous y consacrerez. Voilà. Donc, pour ceux qui étaient anti-sport ou ceux qui avaient du mal à se remettre au sport, c'est le moment justement, en cette fin d'année, de se donner, d'établir un planning. N'attendez pas le 1er janvier, n'attendez pas que les fêtes passent. C'est dès maintenant, commencez à faire votre petit planning, même si vous courez 30 minutes ou faites 10 minutes de marche, c'est toujours bien de commencer en cette fin de semaine et de pouvoir continuer par la suite. Parce qu'après les fêtes, on est souvent fatigué, on n'a pas forcément envie avoir des objectifs beaucoup plus faciles à intégrer, beaucoup plus faciles à réaliser. Alors, quatrième point, et ça je le dis et je le redis encore, l'année 2018 arrive à grands pas. Utilisez un agenda. Je vous encourage à utiliser un agenda. Ceux et celles qui sont anti-organisation, anti-anticipation, ou ceux qui n'aiment pas du tout écrire, ou ceux qui n'aiment pas du tout vraiment avoir un agenda, organisez-vous pour vous acheter un agenda avant la fin de l'année si vous ne l'avez pas encore. Donc, je sais que cette mentalité, avoir cette discipline d'avoir un agenda, de vous tenir un planning de manière à avancer et atteindre vos objectifs. Je crois que vous avez envie d'avancer. Je crois que vous avez envie de prospérer. Vous avez envie d'aller plus loin dans votre vie personnelle, votre vie au niveau du bien-être, votre vie professionnelle, votre vie familiale et mais encore votre vie financière. Mais c'est pour ça qu'il est important d'avoir un agenda de façon à atteindre vos objectifs et de les planifier en amont. Donc, planifiez dans votre agenda, bien sûr, tous les éléments que vous allez faire chaque jour, chaque semaine dans les 3 prochains mois, les 12 prochaines semaines, pour vous donner toutes les chances de réussite. C'est très, très important et je crois que vous avez envie de réussir. Je crois que vous avez envie vraiment de prospérer. Mais cela passe aussi par une bonne organisation et qui parle de bonne organisation parle d'une tenue d'agenda, d'une planification vraiment qui est exemplaire. Donc, si vous n'avez pas l'habitude de le faire, commencez déjà à le faire. Procurez-vous un agenda avant la fin de l'année, mais si vous n'avez pas forcément, vous n'êtes pas obligé d'acheter un agenda à un budget trop élevé, mais un agenda qui vous sera confortable, que vous pourrez planifier, vous serez à l'aise pour pouvoir planifier. Ensuite, il faut savoir que le fait de planifier vos activités vous rend plus zen. 2, vous permet d'être bien bien sûr, mais d'être mieux organisé. Et bien sûr, vous avez tous les moyens nécessaires pour atteindre toutes vos activités que vous souhaitez réaliser. Donc, je vous donne simplement un exemple. Vous avez envie de faire du sport. On est dans le cadre du bien-être aujourd'hui. Vous avez envie de faire du sport. Vous avez envie de reprendre les activités. Donc, il est important de noter chacune de vos séances dans votre agenda et de vous engager à les respecter. C'est un rendez-vous justement équilibré, avoir une meilleure alimentation qui soit
soit dépourvu de fast-food, dépourvu de tout ce qui est produits et aliments qui pourraient vous faire prendre du poids. Donc, encore une fois, prévoyez dans votre agenda le jour et l'heure des courses pour avoir tout ce dont vous avez besoin, mais également les moments où vous allez prendre le temps de cuisiner. Donc, ça nécessite un agenda. Par exemple, vous voulez faire une séance de relaxation, vous voulez voir votre coach de vie, vous voulez voir votre coach professionnel. Il est important d'avoir un agenda de façon à pouvoir tout organiser et de pouvoir optimiser votre journée. Et vous verrez que la journée ne passera pas aussi vite que vous ne le pensez parce que vous êtes un homme et une femme organisés, et qui parle d'organisation parle également de réussite et de succès. Ça, je le crois, et je crois encore que l'année qui arrive, vous allez encore témoigner des bienfaits que vraiment vous avez pu acquérir, vraiment des situations que vous pourrez témoigner, des situations merveilleuses que vous pourrez témoigner de par les astuces qu'on vous donne à travers les émissions. Voilà. Donc, cinquième astuce pour bien terminer son année en beauté dans le cadre du bien-être. Offrez-vous un cadeau. Oui. Offrez-vous un cadeau. J'insiste là-dessus. Pourquoi? Parce que vous le méritez. Chères dames, chères mesdemoiselles, chers messieurs, vous méritez de vous offrir un cadeau. Vous allez tout donner, vous avez déjà tout donné pendant une année, vraiment une année qui reste encore 5 jours, pour atteindre certains objectifs. Même si certains objectifs n'ont pas pu être réalisés, même si certains projets n'ont pas pu être réalisés de façon totale ou complète, mais il y a au moins, si vous prenez le temps de réfléchir sur tout votre parcours, il y a au moins des situations, il y a au moins des éléments que vous avez travaillé à fond de façon à pouvoir les réaliser, de façon à réaliser ces projets, ces objectifs. Justement, donc, en vous offrant un cadeau, en termes de symbole, en termes symboliques, tout simplement, c'est une motivation, justement, supplémentaire que vous vous attribuez. C'est une motivation supplémentaire que vous vous attribuez. C'est important. Et vous verrez que pendant ces quelques jours et les jours à venir, bien sûr, qu'on va traverser 2018, vous verrez que certainement vous allez peut-être rencontrer des obstacles, mais vous serez motivé encore à avancer. Et il faut comprendre que les obstacles sont simplement pour nous forger, nous façonner et pour nous permettre encore d'avoir la force d'aller plus loin, d'avoir le courage d'aller encore plus loin. Donc c'est pour ça que j'encourage tout un chacun, c'est au 1er janvier 2017. Il ne faut pas s'en vouloir. J'insiste là-dessus. Même si vous n'avez pas réussi à atteindre tous vos objectifs que vous vous êtes infligés, que vous êtes disposé à réaliser au 1er janvier 2017, ne vous en voulez pas. Au contraire, regardez, ayez une nouvelle perception. Je vous encourage à avoir une nouvelle perception. Vous savez, des fois, certaines personnes ont des perceptions très différentes en fonction des situations. Et des fois, on peut prendre une situation de manière négative et on n'a pas forcément la bonne perception pour pouvoir aller plus loin. Et justement, dans le cadre du bien-être, alors, qui parle de bien-être parle de bonne hygiène de vie, parle de sport, parle d'exercice physique, parle également de prendre soin de sa personne, prendre soin de son corps, parle également de perte de poids, parle de rééquilibre alimentaire, parle de relaxation, parle également d'une bonne hygiène de vie. Donc, tous ces éléments sont des éléments qui sont très importants pour la constitution d'un individu, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, quel que soit le pays où vous vous trouvez, où vous résidez, quel que soit le continent où vous résidez. Cela est important. Tout individu a besoin de prendre soin de son être. Vous verrez que quelqu'un qui a de fortes capacités professionnelles, qui réussit dans la vie, a besoin de prendre un temps de pause, a besoin de vacances, a besoin de déstresser, a besoin d'avoir d'un temps de détente plutôt, pour pouvoir vraiment se régénérer et pour pouvoir avoir de la force pour continuer à avancer. Tout un chacun, nous en avons besoin, que vous soyez dans la politique, que vous soyez cadre, que vous soyez directeur, que vous soyez simplement salarié, chef d'entreprise, ou encore que vous soyez même au chômage ou sans activité, ou même simplement bénévole, vous avez besoin de cela. Cela est important. Donc, il faut comprendre que ne pas s'en vouloir. Ne vous en voulez pas si vous n'avez pas pu atteindre tous vos objectifs fixés au 31 décembre 2017. Au contraire, voilà ce que je vous encourage à effectuer. Au contraire, regardez les progrès que vous serez. Regardez au 31 décembre, même avant, déjà dès maintenant, commencez à le faire. Regardez tous les progrès que vous avez pu faire. Une course que vous faites, non, je me répète, mais c'est important que j'insiste là-dessus. Ce n'est pas une course que vous effectuez ni avec X, Y, ni avec Bernadette, Sophie ou
ou Daouda ou encore avec Charlène. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas une course que vous effectuez. C'est vraiment le but est d'améliorer vos habitudes au fur et à mesure. Aujourd'hui, vous vous êtes décidé de manger de manière plus saine, d'éliminer les boissons gazéifiées, par exemple, d'éliminer les sucreries, d'éliminer les gâteaux, les pâtisseries, et vous vous êtes tenu à cela, et c'est bien, donc c'est déjà bien, et je vous félicite pour cela. Vous êtes tenu, par exemple, maintenant, à faire attention à ce que vous mangez, à faire attention à ce que vous achetez même, à faire attention à ce que à quelle heure vous allez manger, à quelle heure vous allez dormir, à quelle heure quelle quantité de sommeil que vous avez. Donc c'est bien, c'est déjà très bien. Donc, au lieu de vous culpabiliser, soyez les hommes et les femmes qui regardent les progrès que vous avez pu réaliser en 2017 et vous verrez que vous pourrez vous féliciter et vous donner encore la pêche pour pouvoir avancer et faire mieux encore en 2018. Moi, je crois qu'en 2018, vous pouvez encore faire mieux en 2018. Alors, je donne un exemple, par exemple, d'une personne qui m'a envoyé, qui m'a envoyé sa liste d'objectifs. Alors, je vous lis cette liste. Elle m'a envoyé sa liste d'objectifs. Alors, elle m'a écrit: pour cette fin d'année, je me suis fixé des objectifs en pensant au fait de prendre soin de moi avant tout. Ce sont des points que j'ai voulu améliorer ces derniers mois, mais avec lesquels j'ai encore beaucoup de mal. Nous n'avons qu'un corps et il a besoin de notre aide pour rester en forme. Alors, elle a listé ses objectifs. Voilà, je vous les donne. Dormir plus tôt, fixer. Ça, c'est un objectif que je vous donne également. Un autre objectif que vous pouvez mettre en place, réduire progressivement la consommation de sucre. Si vous prenez par exemple 6 morceaux de sucre, 6 carrés de sucre au petit déjeuner, au café ou au thé, vous commencez à diminuer. Au lieu de 6, prenez 3. Et au fur et à mesure, vous diminuez au fur et à mesure. Voilà. Vous pouvez, par exemple, vous dire aussi comme objectif, éviter les plats tout préparés. Si vous aimez acheter des plats tout préparés parce que vous n'avez pas le temps de cuisiner, vous pouvez vous dire maintenant, je n'achète plus de plats préparés parce que il y a une forte teneur en sel. Donc, et il y a une forte teneur en graisse également. J'achète des aliments que je pourrais moi-même cuisiner de façon rapide. Ça, c'est un exemple. Un autre exemple que je vous donne, par la protéine maigre. C'est important. Donc, protéines grasses, ce sont toutes les viandes grasses. Remplacez-les par des protéines maigres. Qui parle de protéines maigres? On parle de viande blanche, on parle de poisson, on parle de fruits de mer. Donc, c'est une astuce que je vous donne également. Manger des glucides, donc, qui parle de glucides à indice glycémique bas, je parle des féculents, mais choisissez ceux qui ont des indices glycémiques bas. Prévoir des encas sains, comme je vous parlais des amandes, vous verrez que ça vous aidera au lieu de grignoter n'importe quoi. Oubliez le mot régime. Alors, ça, c'est important à savoir. Si vous voulez mettre de nouvelles astuces, de nouvelles habitudes équilibrées pour votre vie, oubliez le mot régime. Parlez de rééquilibrage alimentaire. Parler de nouvelles alimentations, de nouvelles hygiènes de vie. C'est important. Pratiquer une activité physique régulière, 30 minutes par jour. Et bien sûr, il faut dormir au minimum 8 heures. Il faut vraiment dormir au minimum 8 heures par nuit. C'est important. Donc, ce sont les quelques astuces que je vous donne vraiment aujourd'hui dans le cadre des clés du bien-être. Vraiment, les clés du bien-être, une émission qui est dédiée à chaque personne, chaque individu, que vous soyez homme ou femme, de façon à vous aider à optimiser votre hygiène de vie, de façon à vous aider vraiment à avoir un mieux-être, un bien-être et à être bien dans votre corps, dans votre peau. C'est très, très, très important et vous verrez que ça vous aidera pour aller plus loin, pour progresser, pour réussir et pour avoir du succès. C'est important d'être bien dans sa peau déjà, d'être bien dans son corps et vous verrez que vous serez beaucoup plus efficace dans plusieurs activités que vous avez virées. Et sachez que l'année 2018 sera meilleure que 2017 et je crois sincèrement que vous serez vraiment rempli de témoignages à la même période dans un an. Voilà. Donc, je vous dis à l'année prochaine, Dieu voulant. Et on se retrouve demain. Demain, on a l'autre émission qu'on doit clôturer, l'émission Le Temps des Champions, où je vais juste récapituler qu'est-ce que l'émission et voir avec vous certaines thématiques. Et le vendredi, nous allons voir ensemble qui sont loin. Maintenant, avec Facebook, on peut faire beaucoup d'événements. Et même à distance, on peut communiquer très facilement. Donc, je vous encourage et je vous dis à bientôt, vraiment. Prenez soin de vous, c'est important. À bientôt. Alors, pour ceux qui n'étaient pas connectés sur l'autre support, je disais donc merci à tout un chacun pour votre